Boker Tov, Veshavua Tov, Yom Tov, l'école Am Israël, en ce dimanche 16 du mois de mars, Be'ezrat Hashem, et 16 du mois de Hadar. Ce shiur nous est offert gracieusement ce matin par notre ami Jacques Lévy. Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, d'année en année, Baruch Hashem, ce rendez-vous annuel, Naftali ben Eliezer Alevi, Alav Shalom. Roi Hashem, Tenachenu began Eden Elion, Vechol HaShorvim, Imo Bichlal, Arachim V'Salachot, Echani Ratson, Numar Amen. En précisant que malgré les 20 ans qui nous séparent de sa disparition, les souvenirs de papa auxquels se joignent mon frère et mes sœurs restent gravés dans notre mémoire. Sa grande culture était liée à un judaïsme traditionnel dont il a su transmettre les valeurs essentielles. Patient, il savait pardonner car il avait cette sagesse du cœur qui reflétait son intégrité, son calme et sa modestie. Sans jamais se mettre en avant, il était comme un phare qui savait éclairer sans éblouir. C'est toi qui as écrit ça? Tu aurais dû faire poète. C'est très bien dit. Sans jamais se mettre en avant, il était un phare qui savait éclairer sans éblouir. J'ai aimé. J'ai aimé. Sa tendresse et son amour pour notre maman illuminaient notre enfance avec bonheur. C'est pas le cas de la génération aujourd'hui. Hein. Arrête de crier. Il avait le souci de l'autre, d'abord avec ses enfants, puis, dès sa retraite, il avait pris sur lui la mitzvah de rendre visite aux malades et de porter des repas aux indigents. Mais dis-moi, t'es fils d'un tzaddik. Il porte bien son nom. Eli, mon Dieu, Ezer, Med. Il fait que son souvenir soit béni et associé au retour des otages, voilà, tu me devances, et celui de tous nos chayalim dans leur famille, ainsi que la guérison de tous les malades et blessés d'Israël, à qui Be'ezrat Hashem, notre ami professeur Lévy et son épouse souhaitent une rédemption et rémission. Be'ezrat Hashem, Yimera B'Yamenu. Amen. Il n'y a plus rien à dire, on commence le shiur. En tout cas, c'est pas évident d'écrire d'aussi belles paroles sur... mais jamais vous a frappé, rien? Masechet Makot. Ça arrivait de temps en temps. C'était l'époque où on avait du respect pour les parents. C'était une belle époque. Hein? La colère, c'était vraiment exceptionnel. Ah, c'était exceptionnel la colère chez lui. Pas comme les Tunisiens. Nous, c'est exceptionnel quand on est calme. C'est comment tu reconnais un Tunisien? Quand tu lui dis t'es nerveux, il te dit si tu m'énerves pas, non. Top, il a fait. Écoute, je me souviens, il y a déjà 3 semaines, je m'avais lancé des titres de shiurim et je ne me rappelle pas. Alors, lequel tu veux qu'on fasse? Je sais pas. Pensée. Tu veux qu'on parle de la vieillesse? C'est ça que tu veux comme sujet? Je crois que tu m'avais parlé de la pensée, de la vieillesse. Oui, il y avait aussi le fait que l'opinion, comment est-ce qu'on reçoit l'opinion et qu'on la transmet. Donc voilà, Monsieur Lévy veut qu'on parle ce matin de la vieillesse dans le judaïsme. Alors on va le démarrer tout de suite avec l'aide d'Hachem. Un sujet prenant, je vous dis franchement. Un sujet prenant parce que la vieillesse, pour qu'on puisse la vivre avec aisance, doit être empreinte de gratitude. Si vous regardez bien le cycle de la vie, quand on vieillit dans ce monde, on repart exactement dans les conditions du départ. Un enfant, quand il vient au monde, n'a pas de pensée. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas de pensée? Parce qu'il n'a pas eu le temps d'archiver. Car pour pouvoir penser, il faut avoir des pensées qui archivent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des enseignements et des découvertes que je vais apprendre sur le terrain, je vais commencer à archiver des situations qui vont créer plus tard le contrôle de mes pensées. Si je vis dans un endroit où j'ai un père toxique, où j'ai une situation de cri, d'insulte, je vais archiver une normalisation de la situation et créer des peurs chez moi qui vont me rendre agressif. Si je grandis dans un environnement comme le professeur Lévy a grandi, avec un père aimant, responsable et une maman qui vivait une harmonie à la maison, je vais créer une situation d'archive positive qui va m'apprendre que l'amour existe, que le calme peut gérer des situations, qu'on n'est pas obligé de crier. C'est exactement ce que fait l'enfant. L'enfant n'ayant pas de pensée et n'ayant pas de langage, dû au fait que l'ange Gabriel lui fasse tout oublier, parce qu'il faut savoir que pendant la conception d'un enfant, l'enfant est rempli d'une sagesse hors du commun dans le ventre de sa mère. Il a la pensée collective et universelle. C'est-à-dire que l'ange enseigne toute la Torah, il est empreint de cette pensée incroyable, mais au moment où il vient de sortir, comme vous le savez tous, nous enseigne nos Chachamim, l'ange Gabriel, lui enfoncera une partie de ce que l'on appelle
Ouais, vous êtes aussi naze que moi tous. Comment on appelle cet endroit-là? Comment ça s'appelle ça? Bon, le haut de la lèvre, entre le nez et la lèvre, bon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je sais que c'est un nom, je l'avais, mais je l'ai oublié. Peu importe. Et donc, il l'enfonce. Pourquoi est-ce qu'il l'enfonce? Pour deux choses. Pour ne pas qu'il relie les pensées du passé au langage. Pourquoi langage? Parce que ça va vers le bas. Et la reine, Be'ezrat Hashem Yitbarach, cet enfant, quand il va grandir, il vient dans des conditions un tant soit peu bizarroïdes. Peu de cheveux, pas de dents et pas de pensée. Quand on repart de ce monde, donc bien sûr, pas de pensée, vous avez compris pourquoi. Parce que s'il se souvient de sa réincarnation, de qui il était on risquerait de perdre la notion du libre arbitre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une prédestinée qui était dans notre destinée, et donc comme on va vers une nouvelle destinée, je ne peux pas vivre dans la prédestinée. Ainsi donc, notre enfant va grandir dans une totale cassette vierge, pour lequel tout doit être appris. Au fur et à mesure des âges, il va se passer ce qu'on appelle l'exercice physique. Je me suis toujours épaté, comme une fois d'ailleurs j'étais en rendez-vous à Cannes, à un café avec un très grand professeur en psychanalyse, que m'avait présenté quelqu'un, et qui s'intéressait beaucoup à la psychanalyse des rêves. Donc il avait dit, moi j'ai mon rave, le Rav Tuitou qui est là, et essayé de lui poser les questions. Donc on s'était entretenu, et j'étais assez épaté parce que je voyais un bonhomme de 20 ans. Mais son visage annonçait qu'il avait plus de 70 ans. Oui, il en avait 86. Parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous faites jeune? Il m'a dit, du haut de mes 86 ans, ça fait plaisir à entendre. Et je lui ai dit, vous avez un secret? Il m'a dit, le sport. Je fais tous les jours, depuis toujours, du sport. Je fais du sport. Donc, je suis assez souple, je fais du sport. Comme dit le Rambam, dans Ilchot Deot, qu'un homme doit faire du sport. Quand tu restes assis tout le temps, que tu ne fais pas d'exercice, que tu ne mets pas tes muscles en application, eh bien, sache une chose, ton corps va s'habituer à être vieux avant l'heure. C'est pour cela qu'il est très important, par exemple, tu es debout toute la journée, debout. Dans un travail de cuisinier, par exemple, tu vas entasser ta colonne vertébrale. Au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu en payes le prix. Parce que le corps n'est pas fait pour être debout toute la journée, il n'est pas fait pour être assis toute la journée, et encore moins allongé toute la journée. Il a besoin d'une rotation, de debout, assis, allongé, avec le respect, je dis bien le respect de notre corps. Comme dit le Talmud, il n'y a pas une meilleure personne pour connaître son corps que soi-même. La reine, quand tu sens que tu es fatigué, n'insiste pas. Qu'est-ce que c'est une tendinite? C'est quand je persiste à lever un poids où mon corps me prévient en me disant « Laisse, c'est pas bon, tu es en train de tirer sur le câble. » Donc tu vas créer une inflammation. De la même façon, quand on est un homme qui prenons de l'âge, il y a ce qu'on appelle l'exercice physique et l'exercice mental. Et cet exercice mental va éviter des maladies, comme Alzheimer, entre autres. Pourquoi? Parce que le fait d'entraîner constamment mon esprit à penser et réactiver, je vais muscler mes neurones qui vont prendre l'habitude de pouvoir agir en conséquence. Ce qui fait que la vieillesse comprend des points extrêmement positifs quand on est une personne qui avons su manier à bon escient notre confort intérieur à travers de l'étude, à travers une harmonie, quelque chose que j'aime. Aimer la vie fait vivre, il faut le savoir. Il y a des personnes qui meurent avant l'heure, mais les gens ne le savent pas. C'est parce qu'ils disent dans leur prière à Dieu, ça y est, j'ai fini de vivre. Je ne veux plus vivre. Et le fait de créer cette pensée, parce qu'ils se sentent un poids pour les autres, et ça c'est très important de l'entendre. Parce que, je veux prendre un exemple que tout le monde connaît très bien. Vous savez c'est quoi le vinaigre? Là, c'est du vin qui tourne. L'homme est comparé au vin. Enfin, des fois il saoule aussi. Mais l'homme, de façon générale, est comparé au vin. Et les vins, ils ont quelque chose de très particulier. C'est que plus tu avances dans le temps, bizarrement, et plus il devient doux au palais et cher à acheter. Ça veut dire que ça devient un mérite de posséder une bouteille, pas comme l'abruti qui est parti au restaurant, et vous avez du vin, oui, en 1956, quoi. Vous n'avez pas réussi à le vendre. Non, c'est juste un vin qui vaut 15 000 euros, quoi. Les gens n'étaient pas au courant. Il y a des gens qui, comme nos Talmidei Chachamim, Maran Arav Ovadia Yosef, qui est parti à 94 ans. On a vu le Rav Kadouri, qui est parti à 108 ans. Le Rav Shar, qui est parti à 108 ans. Le Baba Saleh, qui est parti, je crois, à 94 ans.
Et tellement de tzadikim qui sont partis à 101 ans, 119 ans, 120 ans. Comme qui? Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer. Il y en a qui disent Rashbi, 120 ans. Quand tu as perpétué cet exercice de la pensée dans la connaissance, donc le fait d'archiver, parce qu'on expliquait que les pensées sont dépendantes de ce que tu vas archiver. Quand tu fais des cauchemars la nuit, ça peut être véhiculé par une déjarcivation d'un film d'horreur que tu as vu il y a 3 ans en arrière. Il faut le savoir. C'est-à-dire que nous allons archiver, désactiver. Une personne qui a 40 ans, elle fait une dépression. Tout va bien. Tout va bien dans sa vie. Mais elle est en dépression. Lama, au niveau psychologique. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est désactivé, qu'à l'âge de ses 12 ans, il a eu un choc émotionnel, une blessure qu'il a ignorée. Elle rebondit. Il y a quelque chose qui va, un peu comme, je dirais, une jambe cassée, qui s'est complètement remise. Quand est-ce que tu te rappelles que ta jambe était cassée, pour ceux qui le savent? Quand il fait humide. Il y a une douleur dans l'os qui se réveille. Quand il pleut, il y a quelque chose qui te rappelle, ah, t'as pas mal. Et t'as une espèce de vase comme ça dans la douleur qui te rappelle qu'un jour tu t'es cassé la jambe. De la même façon, il arrive des fois qu'on puisse avoir un dialogue avec quelqu'un. Hop! Il y a même des gens qui, bon, pas tous, hein, des gens un peu tarés aussi, mais il y a même des gens, qui réalisent qu'à l'âge de 8 ans, ils ont été violés. Ou 6 ans, ils ont été violés. Des images qui remontent. Mais t'étais où? Dans le déni. J'ai préféré vivre dans le déni. Ce qui fait que ce qui va apporter cette situation d'éveil, ça peut être des chocs émotionnels. Les personnes âgées ont 2 cas de figure. Et ce que je vais vous dire est terrible à entendre. Ou ils dérangent, ou ils nous manquent. Ça dépendra de comment ils vont évoluer dans leur vieillesse. Mais pour cela, il y a des ingrédients à mettre dans la salade. Petit 1, ne pas oublier que ces personnes âgées sont ceux qui nous ont fait grandir. Ne pas oublier. La deuxième chose, la conscience. Est-ce qu'on a la conscience que chaque jour qui passe les approche de la mort? Et que du jour au lendemain, on peut nous apprendre, c'est plus la peine de venir, car elle n'est plus, cette personne. Ces ingrédients-là, dans la complexité que ça engage. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas médecin, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'on a tous des vies privées. C'est compliqué. C'est compliqué d'être proche d'une personne âgée, surtout s'il ne t'écoute pas, surtout s'il n'est plus là, et encore plus s'il te demande qui vous êtes. C'est compliqué. Cette situation-là, de la vieillesse, exigera de nous quelque chose d'incroyable. Regardez ce que nous dit la Mishnah, qui va refléter la halakha. Tu as une personne âgée que tu ne connais pas. Elle passe dans tes arba amot. Les pene sova takum. Devant une personne âgée, tu as le devoir, pas tu te lèves comme ceux qui pètent. Non, non. Bemlo komato. Tu dois te lever devant une personne âgée. La Torah nous demande de comprendre que même si une personne n'a pas de Torah en elle, qu'est-ce que nous apprend la Mishnah 22 du chapitre 5 de Masechet Avot? Ben Chamishim la Etza. C'est-à-dire que la Gemara vient nous faire comprendre que le mot Zikna est synonyme du mot Chochma. Vieillesse égale sagesse. Mais dans quel cas? Dans le cas, cette personne est restée 20. C'est-à-dire du 20 qui va aller en allant et en grandissant. On espère qu'avec le temps, et vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas de tout le monde, on espère qu'avec le temps, la personne va enfin s'assagir, puisque tu es devenu vieux. En général, aujourd'hui, non. Mais dans les siècles précédents, une personne âgée, on l'appelait le sage. C'était le surnom qu'on donnait aux personnes âgées. Que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays de l'Est ou ailleurs. Les personnes âgées, on était assez étonnés. D'ailleurs, je me souviens que quand on a présenté le Rav Ovadia à Baba Saleh, il lui a dit quoi? C'est vous qui avez écrit Yabia Omer? Mais pour écrire un livre d'une si grande sagesse et d'une aussi grande connaissance, je m'attendais à avoir un homme de plus de 100 ans. Donc le Rav Ovadia, il avait à peine 30 ans. Mais c'est ce qu'on pourrait comprendre. Pourquoi? Parce que la vie est une expérience. Et il faut dire franchement que les personnes âgées sont des livres d'histoire. Le problème qu'il y a, c'est que s'ils ne sont pas empreints de lumière, alors ça ne devient pas forcément intéressant pour tout le monde. Surtout dans les temps modernes,
où on a l'habitude d'être des consommateurs de fantastique et d'extraordinaire, ça devient compliqué pour des personnes qui ont vécu et dont la vie n'intéresse pas grand monde parce qu'elles sont empreintes d'énormément d'erreurs. Car malgré tout, on refusera de façon assez logique d'apprendre de gens qui ont gâché leur vie ou gâché la vie des autres, ce qui est tout à fait légitime. Mais pour en revenir à ce que nous disions, il y a deux façons de vieillir, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est important de revenir dessus. Ce sont ceux qui vont vieillir avec la Torah, avec les mitzvot. On veut, comme le disent nos chachamim, si tu veux une bénédiction, prends-la surtout d'une personne âgée. Une personne âgée. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait certainement plus de mitzvot que toi par rapport au temps qu'elle a eu. Parce qu'elle a acquis encore plus de mérite et plus de sagesse. De la reine, une personne âgée a un mérite dans le respect qui dépasse les autres. Par exemple, il y a une chaise confortable, une personne âgée arrive, on lui donne cette place. Pourquoi ? Par respect pour son âge. Il faut savoir que chaque année qui passe, chers amis, c'est un cadeau. Je ne dirais même pas chaque année, je dirais chaque heure qui passe, chaque journée, chaque semaine, chaque mois que nous atteignons. Le fait de dire Modéani tous les matins est un miracle. Les personnes âgées le savent tous les jours. Ils le vivent tous les jours. Encore une journée à vivre. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu es dans la Torah, tu n'as pas de question. Le Rav Ovadia, le Rav Shteyman, le Rav Kanievski, tous les Gdolé Israël, le Rav Mordechaliaou, jusqu'à leur dernier souffle, ont étudié la Torah. Donc, pourquoi vivre ? Parce que je n'ai pas encore fini. Il faut que j'écrive. Maran, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, quand il a eu malheureusement son problème au cœur, ils l'ont hospitalisé de force. C'est le Rav Yitzhak Yosef qui a appelé l'ambulance et hospitalisé le Rav Ovadia Yosef. Et le Rav Ovadia Yosef a refusé de signer l'opération en exigeant retourner impérativement à la maison. Pour étudier. Si tu es patient, tu le sauras. Il a refusé. Son fils lui a dit, ainsi que ses autres enfants présents, mais papa, tu es obligé. Tu as écrit toi-même. Là où il y a un danger, tu es obligé d'agir. Et le Rav Ovadia s'est mis à pleurer, il a dit non. Il lui a dit, regarde papa, si tu me dis pourquoi tu veux absolument retourner à la maison, alors je te promets que je t'emmène et je te ramène à l'hôpital et on fait l'opération. Il lui a dit, tu me le promets ? Il lui a dit, je te le promets. Alors on y va. Il lui a dit, la raison, c'est qu'en France, il y a une femme qui a 4 enfants, dont le mari a disparu, et je dois faire le psaque de Haguna ou pas. Est-ce que cette femme est veuve ou est-ce qu'elle est toujours avec son mari ? Et alors, il dit, maintenant, ils attendent au Bédine ma lettre. Si je ne fais pas ma lettre, cette femme-là sera condamnée. Et quoi, je vais, parce que je vais me faire opérer, condamner une femme à vivre seule toute sa vie dans le doute ? J'ai déjà la réponse. Et ou Pasak Alea chez Yesh Ladin Aguna. Par rapport à tout ce qui lui a été envoyé, pour le Rav Ovadia, il n'y avait aucun doute que cette femme était veuve. Donc, il retourne là-bas, il écrit la lettre, il signe la lettre, il dit maintenant tu peux m'emmener où tu veux. C'était vraiment vers la fin de sa vie. Quand on voit qu'une personne qui a 94 ans, son souci, c'est l'ifsok et halacha, c'est du vin qui vaut des milliards. L'homme est comparé au vin, yain, mipne, parce qu'il ramène de la douceur et de la joie dans le cœur de l'homme. Et c'est bizarre parce que le vin est inventé pour 2 choses, hormis le fait de servir Hachem, le kidouche et autres. Il faut savoir que le vin a pour faculté de rendre heureux et faire oublier les soucis. Ce n'est pas pour rien que les personnes souffrantes se saoulent. Malheureusement, c'est pas bon, c'est pas une solution. Ça s'appelle la politique de l'autruche. Je vais m'acheter, comme regarder des films, je vais m'acheter 1 heure ou 2 ou 3 heures à oublier que j'existe. Ce n'est pas une solution. Pour régler une solution, il faut d'abord exister, avoir une tête sur les épaules et trouver des solutions. Mais si tu te plonges dans une bouteille, il est évident que tu finiras par te noyer. Et c'est pour cela que le vin a cette faculté de nous faire oublier nos soucis. Cette personne-là, le Rav Ovadia, était comparé au vin parce qu'il faisait oublier les soucis des autres qui n'avaient pas de solution. Et lui trouvait des solutions. Et pourtant, on aurait pu dire, mais attends, il a 94 ans, tu m'excuses, mais c'est un peu sénile, peut-être il n'a pas toute sa tête. Je veux dire, c'est une personne âgée quand même, 94 ans, c'est pas une blague. Quand le Rav Kadouri, jusqu'à son dernier souffle, qui s'est marié d'ailleurs, je crois, à 94 ans, c'est le Rav Kadouri. C'est perdu sa femme. 90 ans, 84 ans, je ne me rappelle plus. Il s'est marié avec une femme de 40 ans, qui voulait absolument être la femme du Rav Kadouri. Comme un Rav ne peut pas vivre seul, ou Traten. Et jusqu'à son dernier souffle, le Rav Kadouri étudiait la Torah avec sa Chevra Kadisha au Shouka Boucharim. Je le voyais tout le temps, j'habitais à Jérusalem. À 2-3 heures du matin, la porte était ouverte, je le voyais étudier la Torah. Mais
Moi, j'étais crevé, j'étais jeune, je voulais étudier la Torah, pète sec. Incroyable, incroyable cette force. Parce que tu habitues ton corps et ton âme à être constamment actif. Vous avez remarqué que l'eau qui stagne renferme beaucoup de bactéries et malheureusement des choses qui peuvent même dévorer le cerveau. Je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Des choses transparentes. Hein? Molécules, non. Peu importe. On ne va pas commencer à chercher des noms, c'est pas le problème, tout le monde a compris. Mais par contre, quand l'eau est constamment en mouvement, elle ne laisse pas forcément les bactéries s'installer. Ou les champignons, c'est pas ça le nom. C'est pas grave, on va peut-être passer à autre chose. Les éperouches à Davar pour lequel il y a ce côté positif de cette personne qui est douce, même si elle n'a pas de Torah. Lui, il est comparé à l'eau. Les Chachamim sont comparés au vin. Il y a des personnes, elles sont gentilles, elles sont humbles, mais elles n'ont pas forcément de Torah. Mais toute leur vie, ce sont des gens qui ont été présents pour les autres, des gens qui n'ont pas dérangé les autres. Ce qui fait que ça devient un plaisir. Ça devient un plaisir parce que ils sont comme l'eau. Malgré tout, ils donnent cette joie de leur compagnie, cette lumière, comme tu as dit, un phare qui éclaire les autres mais sans les éblouir. Ils ne vont pas t'embêter. Et puis il y a ceux qui malheureusement, je dirais même qu'il y a une quatrième catégorie, je vais en parler, je suis obligé là. Je suis obligé, ça me réveille un sentiment de partage à ce propos. Puis il y a ceux qui ont été toujours hargneux. Et en vieillissant, ils ont mal vieilli. Ils deviennent encore plus hargneux, plus critiques, jamais contents, toujours en train de critiquer, toujours en train de se plaindre. Ce que tu fais n'est jamais bien. Ce que tu apportes n'est jamais ce qu'il fallait. Alors eux, on a du mal avec eux. Pourquoi est-ce qu'on a du mal avec eux? Parce qu'ils te font comprendre que tu leur manques sans que tu puisses jamais rien leur rapporter. C'est un combat qui est très difficile parce que ça engage le respect. Ça engage le respect aussi des parents, quand c'est tes parents ou grands-parents. Mais de l'autre côté, tu ne sais pas comment leur apporter ce bien-là. Dans ce cas-là, la réponse est simple. Reste transparent. Tu sais que c'est une personne âgée, ne prends pas à cœur. Moi, ce que je conseille vivement par rapport à cela, c'est qu'avant de rentrer voir une personne âgée, qu'on appellera dans les 7 nains, grincheux. D'accord? Les gens sont grincheux. Eh bien, je suis en train de parler, mais 2 minutes. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là, avant d'aller les voir, il faut se préparer psychologiquement. Respire derrière la porte, vide ton esprit, et sache que cette personne-là va réveiller certainement des discussions que tu n'aurais pas voulu avoir, réveiller des souvenirs que tu n'as pas envie d'entendre, te parler de gens que tu n'as pas envie d'écouter. C'est leur vie à eux. Tu dois rester transparent, et pendant qu'il te parle, tu penses à autre chose. Ne lui montre pas, mais pense à autre chose, de telle façon à tourner les conversations vers d'autres sujets plus intéressants, à savoir comment tu te sens, comment est-ce que je peux t'aider. La vie n'est pas simple, parce que ce qu'ils veulent, et ce que vous allez entendre est terrible à entendre, c'est psychologique, c'est le conflit. Comme ce sont des gens qui ont vécu toute leur vie dans le conflit, l'homme est emmené là où il veut aller. À la fin de sa vie, cette personne-là, le Haniv Elo Alechem, va endurcir son côté pathétique. Ce qui fait que s'il était tout le temps en train de parler des uns et des autres, à la fin de sa vie, il sera toujours dans l'auto-critique. L'auto-ceci ou l'auto-cela. C'est comme toutes ces personnes qui ont toute leur vie souffert. Tellement de plaintes, tellement d'humiliations, tellement de... Ils vont centupler les situations. C'est-à-dire qu'ils sont tellement formatés au gravicisme de la vie, aux mauvaises nouvelles de la vie, aux humiliations, au manque, que quand ils vieillissent, même s'il y a toujours un manque. Ils sont formatés à ça. Ça veut dire une personne va être à peine malade. Oh là là, le pauvre, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, juste une angine, hein, ça se soigne, grâce à Dieu, tout va bien. Non, je l'ai vu, il était dans un état pas possible. Pourquoi 1 mètre, ça devient 1 kilomètre? Parce que j'ai été formaté comme ça toute ma vie. Toute ma vie, je me suis tellement inquiété pour les autres. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. On emmène avec nous ce genre de choses. Ce qui fait que si je suis formaté à toujours m'inquiéter depuis ma naissance, toujours à subir, toujours à porter sur mes épaules le joug des problèmes des autres, je serai obligé de voir des problèmes partout. Donc automatiquement, je vais agir en conséquence. Et ça, c'est compliqué. Le 4e cas, j'aimerais vraiment vous en parler parce qu'il me tient à cœur. Ouais. Après, je vous laisserai pour les questions, mais il y a vraiment un cas qui me tient à cœur. Et là, je m'adresse à toutes les personnes âgées. Après, je vous laisserai vos questions. Mais j'ai un message à donner à toutes les personnes âgées. Tant que la bougie brille, on peut réparer. Une personne âgée est souvent dans le regret d'avoir fait tel et tel geste, été dans tel et tel endroit, épousé telle et telle personne, ou ne pas avoir été proche de telle et telle personne. Toujours dans le regret. Toujours un côté ramma comme ça qui remonte. Ah, et dommage, si j'avais su, et patati et patata.
Et puis, des fois, les maladies sont tellement douloureuses qu'ils se sentent isolés parce que personne ne les comprend dans ce qu'ils vivent. On le voit, on comprend au niveau de l'intellect, mais on ne le vit pas comme eux. Prenons le cas d'une femme qui a des fuites et qui porte la couche. Combien c'est humiliant pour une femme de porter la couche. Combien c'est difficile d'être dans la pire de toutes les prisons. Vous savez, c'est laquelle, la pire de toutes les prisons? Ça s'appelle la dépendance. Ce qu'on appelle en hébreu siyoudi. Une personne qui a besoin d'une autre personne pour exister. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'humanité, c'est de couper le cordon ombilical qui t'a nourri du ventre de ta mère pour devenir enfin un jour un homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas qu'il y a des hommes qui vivent encore chez leurs parents. Bon, chez nous, les juifs, oui, parce qu'on sort que le jour du mariage. Mais c'est pas encore indépendant, tu n'es pas capable de te payer une maison, alors comment tu vas m'assumer? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de rodage qui est tout à fait légitime par rapport à cela. Mais leur souffrance, il faut savoir une chose. Il faut avoir une grande pitié. Quand je dis pitié, je ne sais pas en sens positif et négatif. Pitié, c'est rahmanout, en hébreu, c'est beaucoup plus simple. Rahim. Ces personnes-là, je me souviens qu'une fois, je passais à l'hôpital, je suis parti voir une personne qui avait essayé de mettre fin à sa vie, lo alinu velo alechem. Et puis après l'avoir visité, je passe dans le couloir et j'entends « Hey, hey, hey !» Je me retourne, je dis, et je vois une personne âgée. Personne âgée. Et je la regarde, et c'était une femme. Et je dis « Je la connais pas, manienne. » Alors je vais la voir. Et comme le demande la Torah, je fais une prière pour elle. Et je lui dis « Refoua shlema ». Je ne vais pas faire un chidour, je suis marié. Donc résultat, je viens pour partir, elle me dit « Hey, ma !» Alors, je dis « Maïf Charlazor, trop de samachou. T'as besoin de quelque chose, vous avez peut-être un croissant, vous avez le droit de... » Elle me dit « Non, je veux que tu restes. » J'ai bien aimé. Je lui ai dit « Pourquoi ?» Elle me dit « J'ai pas de famille, j'ai personne, je suis malade. Et toi, tu es un Chaïf Rabbi, elle me dit. Toi, tu crains Dieu. » Alors je lui dis « Amen. » Allez, va que j'ai ce niveau de craindre Dieu, comme vous le voyez. Elle me dit « Mais si tu es religieux, tu as la misade Bikur Cholim. » Je lui dis « Oui, mais même si on n'est pas religieux, on a la misade Bikur Cholim. » Et elle me dit « Moi, ça fait 4 jours que je suis ici. Comme j'ai personne qui vient me visiter, je t'ai vu passer, j'ai vu un ange de Dieu, je veux que tu sois près de moi. » Là, j'aime là maintenant, je me retrouve dans une situation, moi, un peu compliquée. Alors je lui dis, voilà, on fait un deal. D'un côté, il est marqué Altar Besicha Maïcha. Je ne parle pas trop avec toi. Et de l'autre côté, une misva de sa mère. Personne âgée comme ça, avec des tuyaux un peu partout. Donc je prends une chaise, je m'assois près d'elle, je lui dis, allez, racontez-moi qui vous êtes. Et cette femme me raconte vraiment un livre d'histoire. Comment elle a fait ça il y a 45 ans en arrière, comment elle a vécu ceci, comment elle a vécu cela. Un truc de fou. Un truc de fou, très intéressant. Et quand elle a fini, je lui dis, est-ce que vous me permettez, vous avez le droit de boire un café, du thé, quelque chose? Elle me dit, le thé, oui, j'ai le droit. Je lui ai fait un thé, je lui ai donné, et elle m'a dit, vous m'avez fait un grand bien. On ne se rend pas compte des fois que juste d'aller voir 5 minutes, 10 minutes, poser la question juste, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Pour une personne âgée, ça lui donne envie de vivre, mais quand plus personne ne l'appelle. Même inconsciemment, des fois, elle demande la mort parce qu'elle se dit, je dérange plus qu'autre chose aujourd'hui. Je n'ai plus rien à faire. Je n'intéresse plus personne. Alors j'aimerais m'adresser maintenant, non pas à vous, mais aux personnes âgées avant de vous donner la parole pour vos questions. Chères personnes âgées, hommes comme femmes, avec tout le respect et l'amour qu'on vous doit, toute la gratitude, parce que on vous doit tout. Aujourd'hui, vous avez des rides sur le visage, vos muscles sont souvent atrophiés ou alors paralysés. Vous êtes dans la dépendance. Mais rendez service à l'humanité. Arrêtez de dire cette phrase pathétique qui pourrit la vie de ceux qui vous aiment. Non, je ne veux pas déranger. Arrêtez avec cette phrase. Elle est insupportable et elle ne rend pas service. J'ai parlé récemment avec une personne, la semaine dernière, qui m'a dit, ici à Ashdod, non, je ne veux pas déranger. Je lui ai dit, vous savez, le problème, c'est que ne pas vouloir nous appeler, ne pas vouloir nous déranger, et ça vous a fait hospitaliser, et ma femme, elle est restée 3 jours près de vous. Donc vous voyez que ça ne rend pas service. À force de ne pas vouloir déranger, tu déranges vraiment. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple de dire, tu peux m'apporter du pain, que d'entendre que tu as essayé de le faire, comme une fois j'ai demandé à Yosef que Dieu le bénisse Lalou. Incroyable. Je lui dis, regarde, est-ce que tu peux apporter de l'huile à une personne âgée? Vous avez de l'huile. Pour de l'huile. Et là, donc il vient avec, je crois, 4 bouteilles d'huile. Il tape à la porte. Et j'ai dit à Yosef, tu lui déposes sur la table.
Oui, il n'y a pas de problème. Mais cette personne âgée n'a pas voulu déranger. Bah oui, elle n'a pas voulu déranger. Non, 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 je ne veux pas vous déranger. Bah oui. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est qu'elle lui a pris les 4 bouteilles d'huile, et comme c'était trop lourd pour elle, elle est tombée sur la tête, hospitalisation, et la totale. Voilà. Bravo. Bravo l'intelligence des personnes âgées. Je le dis à voix haute, et vous pouvez demander à tous les membres de votre famille, à chaque fois que vous dites « Je préfère ne pas t'appeler, je voulais pas te déranger », tu déranges. Parce que les conséquences vont réellement déranger. Alors qu'il était tellement plus simple de demander. Oui, mais j'aime pas demander. Oui, mais le problème, c'est que tu peux pas faire autrement. Et c'est là qu'est tout le problème des personnes âgées qui vont certainement vous faire rire. C'est qu'il y a des gens qui ont 80 ans. Ils ont l'âge de leur vertèbre. Non. Artères. Je sais bien qu'il y a un problème. On a l'âge de nos artères. Mais dans la tête. C'est-à-dire le corps, il est fait halal. Le corps, il est à la panine. Le corps, il dit, je suis fatigué. Mais la tête, elle a 40 ans. Elle veut aller à Las Vegas, la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une marloquette entre le corps et la tête. C'est, non, je vais y aller. Tu peux pas y aller seul. Je vais prendre mon déambulateur. Comme ça s'appelle? Déambulateur. C'est non, mais je le dis, alors c'est bon. Pas de jugement. Ouais. Mais le problème, c'est que tu tiens pas sur tes guiboles. Oui, mais je veux pas te déranger. Oui, enfin bon, quand t'es en sang par terre, la tête fracassée en deux, qu'on t'emmène à l'hôpital et qu'on va faire pendant 10 heures des rondes entre les frères et sœurs, ça dérange. C'est tellement plus simple de dire, voilà, est-ce que tu peux venir me prendre? Tellement plus simple. Mais ça, c'est une maladie de vieillesse qui vraiment doit être absolument soignée. Il faut que les personnes âgées le réalisent avant de rentrer dans l'âge âgé. Arrête de dire, je veux pas déranger, pour qu'on te retrouve dans des situations où BMF, ça peut te coûter ou la mort, ou une hospitalisation à longue durée, qui là, par contre, vont mettre toutes les familles en porte-à-faux. Bon, mais alors tu dors, je fais Shabbat, tu vas toi, tu... Là, ça dérange. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Je voulais pas déranger. Et là, tu déranges pas. C'est stupide. Le problème, c'est que si l'âne est têtu, les personnes âgées en sont les maîtres. Qu'est-ce qu'ils sont têtus? T'as beau leur expliquer, leur réexpliquer. T'as besoin, appelle-moi. Tu veux quelque chose, sois clair. Non, j'ai pas mangé. Pourquoi t'as pas mangé? J'ai pas voulu déranger. Mais die, pas shoot, die. Faut arrêter avec cette espèce de situation où, si tu ne réalises pas, et sachez une chose, c'est d'ailleurs de là que démarrent toutes les problématiques de nos vies démarrent de là, quand on est vieux. C'est que les vieux refusent de vivre la réalité. Ils refusent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ne veulent pas demander, ils ne vont pas avoir. Comme ils ne vont pas avoir, ou ils deviennent hargneux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là? Vous allez entendre quelque chose de tellement important. Ils vont mettre mauvaise conscience chez leurs enfants. Oui, comme j'ai pas voulu te déranger, j'étais tout seul. Ben oui, pourquoi tu me l'as pas dit? Tu sais, j'ai pas de caméra, je lis pas dans les pensées. Puis il y avait l'autre qui était à côté. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu parles pas? Je veux pas déranger. Alors ne te plains pas. Tu peux pas dire je veux pas déranger, je ne veux pas que vous veniez, mais de l'autre côté, ne dis pas alors que tu es seul. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Problème de conscience. Vous savez combien ce que je vous dis dans toutes les familles, ce n'est pas un cas isolé, c'est le cas de tellement de familles qui iraient tellement mieux si les personnes âgées acceptaient de vivre une réalité sur le fait de la dépendance. Tu as envie d'aller au restaurant, tu as envie de sortir, tu as envie de ceci, tu as envie de cela. Parle, mais parle. Il y a une personne qui m'a raconté à Ashdod qu'il a découvert que sa grand-mère avait le dos complètement enfoncé. Pourquoi? Il y a un ressort qui est sorti du fauteuil et qui lui rentrait dans la chair. Mais parle! Qu'est-ce qu'elle faisait toute seule? Elle mettait un coussin entre le ressort et son... c'est vraiment un vieux fauteuil en plus avec les ressorts. Ouais. Entre son dos. Ce qui lui a fait un hématome, ce qui lui a fait un chémichemort, des bactéries, des microbes, des trucs... Morte. Morte. Sur son lit d'hôpital avant de mourir. Son fils lui a dit, mais maman, pourquoi d'où tu mets toujours le coussin dessus? Je voulais pas déranger. Merci maman. Parce que maintenant la seule chose qui nous reste, c'est la conscience. C'est une tannée. Ken, professeur. Il y a la version inverse. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont, les personnes âgées dérangent, alors ils les mettent à la maison de retraite. Alors je voulais y arriver, et c'est un sujet prenant, la maison de retraite. Chez nous, les Juifs, ça n'existe pas. Il faut savoir une chose, la maison de retraite n'existe pas. Sauf, chez Elat Racham. Ça veut dire, la maman vit dans un lieu
de ceci et cela. Ça veut dire que on ne pourra pas être pikuach nefesh, on ne pourra pas être à portée de pouvoir être constamment présent. On a nos obligations, on a les distances, on a. Deuxième cas de figure. Quand ta maman est une maman et que toi tu es le fils, est-ce que tu as le droit de découvrir la nudité de ta mère? Donc il y a des indispositions comme les toilettes, comme la douche, ou s'il n'y a pas de oseret, c'est-à-dire une... oui, c'est de l'hébreu ça aussi je parle. Une aide. Une aide ménagère, tu vas te retrouver dans une situation de... Dans ce cas-là, la maison de retraite devient un tremplin. Pourquoi? Parce qu'il faut une personne qui puisse s'occuper d'elle. Pas un homme, une femme. Et ils l'ont tellement bien compris que ce sont des banques, les maisons de retraite. Vous savez qu'il y en a à 7 000 euros par mois. Il y en a même à 15 000 euros par mois aux États-Unis. C'est des banques. Une maison de retraite, même en Israël, c'est une fortune. Hein. J'ai été voir une maison de retraite à Jérusalem. Bah alors, basse classe. Hein. Ça veut dire, franchement, rien de luxueux. On dirait les anciennes écoles. Les petits carreaux comme ça par terre et tout ça. Ouais, c'est juste 10 000 shekels par personne par mois. Et pourtant, bon, il y a un violoniste qui vient... pas un violoniste, un mec... accordéoniste qui vient faire un peu de trucs comme ça. Ils ont un peu de spectacle. Bon, faut les occuper. Après, ils jouent aux échecs. C'est sympathique. Mais oui et non. Oui et non, je vais te dire pourquoi. Il y a beaucoup de personnes âgées qui veulent la maison de retraite parce que quand c'est une bonne maison de retraite et surtout que les aides-soignants ne soient pas des ordures, ce qui est rare à trouver aujourd'hui, parce que pour eux, c'est juste de la formalité, c'est du bétail, sachez-le. Il y a des milliers de vidéos de personnes âgées battues dans les maisons de retraite ou maltraitées, ce qui fait que il y a quelque chose de désagréable, ils ont peur, ils n'osent pas parler, il se passe beaucoup de choses avec ça. Et le troisième cas, je voudrais juste finir pour répondre à la question du professeur Lévy, pour finir, c'est les soins médicaux. À partir du moment où il ne peut pas y avoir d'hospitalisation à la maison. Et pourquoi c'est tellement important pour eux? Parce que la maison représente psychologiquement un nid de refuge pour les personnes âgées. Pour eux, quand ils vont en maison de retraite, ça signifie station finale. Le mouroir. Un mouroir. Le mouroir, exactement. Et ça, c'est très important, parce que pour eux, Béhémet de Béhémet, c'est quelque chose de très dur. Une maison de retraite, si une femme ou un homme âgé de votre famille refuse, ne l'emmenez pas là-bas. Trouvez une solution, parce que de toute façon, de payer une personne à domicile qui dormirait là-bas, vous coûtera moins cher qu'une maison de retraite, je vous l'affirme. Même si vous payez 10 000 shekels par mois, mieux vaut que cette personne soit chez elle, parce qu'elle a ses repères. Elle ne se sent pas vieille. Quand en maison de retraite, le problème, c'est que quand tu lèves la tête, tu vois que des yeux. Des vieux. Ça te rappelle que tu es vieux, c'est un miroir avec les soucis des uns et des autres. Ce qui fait que non seulement tu as tes soucis personnels, mais de quoi va te parler l'autre? Alors ton fils, il t'a toujours pas appelé. Depuis qu'il a épousé sa femme, il a enterré sa mère. Déjà que la personne, elle s'est levée, elle n'était pas bien. Elle joue le... Non, mais sincèrement, on ne se rend pas compte. Il y a aussi des très bonnes choses en maison de retraite. La vérité, c'est une bonne maison de retraite. Aux États-Unis, ils ont ce côté extraordinaire, ils savent le faire. Ils ont le côté petite sortie avec des petites voitures spéciales, avec corps médical à portée de main. Ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent la maison de retraite parce qu'ils ne supportent pas le caractère de leurs enfants. Il y a aussi des incompatibilités, il y a aussi des parents toxiques. Ne l'oubliez pas, quand tu as un parent qui est toxique et qui est devenu âgé, qu'est-ce que tu fais? Tu le fréquentes, c'est toi qui ressors malade, vieilli avant l'heure, et lui qui s'est frotté les mains parce qu'il adore te faire du mal. Il faut trouver des solutions et pour cela, il faut se référer à un Talmid Chacham, expliquer les tenants et aboutissants de la situation. Mais n'oubliez pas un détail, dans les maisons de retraite, le problème qu'on a, c'est qu'on rate un petit peu le respect des parents. Eric Tuitou, que Dieu le bénisse, il a mis sa mère parce qu'elle a besoin d'un corps médical en maison de retraite, mais régulièrement, il va l'avoir. À partir du moment où Béhémet, on l'a mis dans un cadre où on va bien s'occuper d'elle, le but c'est la kavana, donc les intentions, et que cette personne se sent bien, qu'elle est contente de là où elle est. Là où elle est dans une maison de retraite, sa mère, c'est cachère, important. La visite est assez fréquente. Si c'est pas lui, c'est sa sœur qui y va. Si c'est pas la sœur, c'est je sais pas qui, peu importe. En tout cas, quand il y a des visites et quand il y a que la personne, elle a fait sur elle, elle a une aide, c'est une étrangère, donc à la limite, c'est pas grave. Mais quand c'est ta fille, t'as honte. C'est moi qui te changeais les couches, c'est pas toi de me les changer. Donc c'est quand même un petit peu délicat, voire indélicat. Toutes ces situations demandent deux choses. La première, de quelle personne âgée on parle. La deuxième, de quelle situation on parle. Il y a des cadres, je vous dis franchement, où la personne va proposer à ses parents, viens à la maison, ma femme est d'accord, j'ai une chambre pour toi, on va s'occuper de toi. Il y a les enfants, il y a toujours du monde à la maison.
Je veux pas. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu veux pas, il faudra assumer. Parce que si tu veux rester chez toi, ça veut dire que ça va engendrer des situations où les distances ne pourront pas. Quelqu'un qui est à New York, sa mère elle est à Miami, la visite elle va être un peu délicate. Hein, ce sera une fois tous les trimestres. Parce que c'est pas possible à jouer. Tu peux pas avoir ta vie et être dans la vie de l'autre. Mais rien ne passe avant tes parents, tu leur dois toute ta vie. Alors tu as un problème de conscience. Ce qui fait qu'il est très important d'avoir un dialogue franc, un dialogue construit, un dialogue actif entre les personnes âgées et les responsables de ceux qui vont donner à la fin de leur vie, alors qu'ils étaient enfants sans dents, à peu de cheveux et dans la dépendance, et qu'ils faisaient dans leur couche, eh bien, viendra le jour de rendre cette monnaie-là. Ce seront les parents qui auront perdu les cheveux, n'auront plus de dents, et seront aussi dépendants de toi. Est-ce que toi, tu seras là pour eux, avec autant d'amour que eux ont été là pour toi? C'est là que se retourne, d'une certaine façon, la conscience du respect des personnes âgées, tel qu'on pourrait le vivre. Il faut savoir que, et je finirai juste avec ça, les personnes âgées ont une double souffrance, une triple même, je dirais, celle de la peur de la mort, celle de la solitude que personne ne connaît, parce que les personnes âgées se parlent avec eux-mêmes, sont dans leur monde, à eux. Et la troisième chose, pas simplement peur de la solitude, leur souffrance physique, les cachets qu'ils prennent. Ils ont l'impression qu'on veut se débarrasser d'eux, qu'on va vous rajouter des médicaments, on va faire ceci, est-ce que tu as pris tes médicaments? Ça devient un petit peu des bébés qui ont jusqu'à 90 ans, 100 ans, et qui, dans la société, ne trouvent plus leur place sur l'échiquier du monde. À quoi je sers? Je ne sers plus à rien. Je ne peux même pas t'accueillir, je ne peux pas aller acheter du pain, je ne peux pas danser avec toi, je ne peux pas te donner, je n'ai pas les moyens parce que c'est la retraite. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile et compliqué. Et le pire, c'est que quand on vient les voir uniquement parce qu'ils vont laisser un héritage, eux, ils le perçoivent souvent. Et ils se disent heureusement que j'ai de l'argent, sinon personne ne viendrait me voir. Donner de l'amour à une personne âgée n'est pas moins importante que donner confiance à un bébé pour lui engager dans une vie, parce que la mort n'existe pas et qu'une fois qu'on a laissé son vieux manteau dans la tombe, il faut savoir que la vie continue et que l'âme, elle, ne vieillit jamais. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Même encore un dernier clin d'œil. Mesdames et messieurs et les personnes âgées, rendez service à l'humanité, dérangez avant de réellement déranger. Ken, Meir, tu avais une question. Quelqu'un qui n'est pas âgé mais qui est malade, il faut qu'il ait la chutzpah, il faut qu'il demande de l'aide. Si une personne n'est pas âgée mais que cette personne est malade, il faut qu'elle demande de l'aide. Oui, c'est plus quoi nefesh. Mais ça dépend à qui. Tu sais, on ne propose pas une cigarette à celui qui ne fume pas. Il faut s'adresser à celui qui peut aider. Si tu sais, par exemple, que parmi tes enfants, il y en a un qui habite à Beersheba, l'autre il habite ceci, l'autre il habite là-bas. C'est important de comprendre que si j'appelle, c'est dans l'option de recevoir un refus. Pourquoi? Papa, je ne suis pas là. Donc, ok, comme d'habitude. Bon, va te faire cuire un œuf, papa. Parce que si le but, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de constamment jouer avec la conscience de nos enfants, il y a un moment où nos enfants, ils pourront pas, parce que leurs enfants à eux, leurs femmes et leurs obligations de payer le loyer, et le père qui les appelle, c'est difficile. Donc, qu'est-ce que va dire le fils? Papa, passe maintenant, peut-être ce soir je passerai. Alors, ce soir, c'est pas la peine. Si je pars, je me fais virer, je fais quoi? C'est des décisions, ce qui fait que on peut demander de l'aide, mais pas imposer. Si tu peux pas, je m'arrange, parce qu'on peut trouver des solutions. Par exemple, moi, j'ai pas pu lire un Megillah à ma mère, mais j'avais le Rav Siboni, que Dieu le bénisse, ou le Rav Fitoussi, qui, hop, coup de téléphone, serait venu lui dire la Megillah. Des fois, on peut pas aider soi-même, mais on peut dire à une personne d'intervenir. Je vais vous faire écouter une histoire, petite histoire sympathique, qui s'est passée aux États-Unis, d'un grand-père. Un grand-père comme ça qui a été mis en maison de retraite. Et ce grand-père-là, il avait une particularité, il parlait jamais. Il se vantait de rien. Comme tu as dit tout à l'heure, cette belle phrase, c'est un homme qui brillait, qui était très respecté, mais on voyait que c'était quelqu'un de un peu comme un comte, comme ça, un lord. Et comme il parlait jamais, que personne ne connaissait ses secrets de la vie, ses enfants, il les appelait. Alors lui, par contre, c'était vraiment quelqu'un d'intelligent. Shalom, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Vous savez que je suis à telle et telle adresse. Si un jour vous passez par là, quelle sagesse. Si vous passez par là, sans vous déranger, ce petit crochet me ferait plaisir. Un petit crochet, juste me voir, qu'on puisse un petit peu parler, ainsi de suite. Pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Et un jour, il apprend qu'il y a eu un mariage dans la ville où il est, juste à côté. Et il leur dit, en allusion, Baruch Hashem, j'espère que vous allez bien.
C'est un juif, le monsieur dont je vous parle. J'espère que le mariage s'est bien placé. Allusion. Quel mariage? Ouais, non, tu sais, parce qu'on est venu très en retard, il faisait nuit, et puis... Moi, j'avais lu l'après-midi. Le temps est passé, et cette personne est décédée à 96 ans. Seule. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que ils ont été convoqués. Et là, ils sont tombés des nues. Il y avait juste une fortune, écoutez bien, de 54 millions de dollars sur ses comptes, que personne ne connaissait. Les enfants et petits-enfants qui n'ont jamais vu papy ni papa, n'avaient pas le temps, se sont retrouvés assez choqués dans cette maison de retraite juive et cachère aux États-Unis, qui coûte une blinde. Et là, ils se frottent les mains, ils disent quoi? Mais d'où? Mais jamais il nous a dit. Et oui, il avait des firmes, il avait des choses, mais il ne parlait pas. Le notaire, quand il aura lu la lettre, il avait marqué à chacun d'eux qu'ils recevront la somme de 10 000 dollars pour ne pas les laisser sans rien. Tous les enfants et petits-enfants. Mais chez qui est partie toute sa fortune? L'aide-soignant. L'aide-soignant qui était capable de revenir pour le voir, qui lui demandait tous les matins comment il allait, qui lui mettait cette filine, parce qu'il n'arrivait plus à les mettre. Il a dit, des fois dans la vie, on réalise que les enfants sont une fatalité, mais qu'il y en a d'autres qui peuvent devenir un choix. Il a donné toute sa fortune à cet aide-soignant, parce qu'il était là. Est-ce qu'il avait le droit de le faire ou pas? Moi, je n'aurais pas fait. En tout cas, le Shulchan Aruch, il dit que c'est pas bien de faire ça. Mais ça a été une grande leçon, je pense, pour beaucoup de gens. C'est que la Gemara nous apprend que quand on donne de la joie, surtout à une personne âgée, le ciel comme Daba Ben Itila, qui va respecter son père, il est devenu multimilliardaire. La conscience d'enterrer une personne en ayant fait tout ce qu'il fallait pour lui, c'est une richesse qui vaut tous les dollars du monde. C'est pour ça que c'est très important quand vous entendez une personne qui te dit « Alors mon fils, alors mon fils ». Et à ce moment, tu appelles « Bon, je viens ». Désolé, mais la personne est partie il y a 1 heure. C'est caché. C'est caché. C'est pour ça que je voudrais m'adresser à tous les enfants. Profitez bien, comme l'avait dit Yaakov Simoni, un ami de mon longtemps. Il était toujours en voyage et quand il est revenu en Israël, on lui a appris la mort de son père. Et quand on est parti au Esped, il a pris le micro, il s'est mis à pleurer, mais pleurer de toute son âme, en disant combien de fois tu m'avais appelé, combien de fois j'aurais pu venir, mais toujours le travail, la vie, elle te prend. Profitez bien de vos parents. Profitez bien de ce téléphone qui sonne sans soupirer en disant Baruch Hashem, si elle m'appelle ou s'il m'appelle, c'est que sa vie encore. Profitez bien de chaque moment. Parce qu'on est venu d'abord dans ce monde pour ramasser des mitzvot. Et puis à part cela, n'oubliez pas un détail. Si vous étiez enfant, est-ce que eux vous auraient laissé? On a tellement oublié ce que eux perdent comme mémoire. Nous, en tant que jeunes, on le perd aussi parce que eux, ils ont été là pour nous. Eux, ils nous ont élevés, donnés. Ils se sont sacrifiés sur bien des domaines. Bien sûr, je ne parle pas des parents toxiques. Une fois de plus, les gens, alors c'est pas mon cas. C'est on ne parle pas de ça. On parle de généralité sur des dizaines de générations. Nos parents ont toujours eu une Messirut Nefesh qui mériterait au moins une chose. Si tu n'es plus capable de leur parler, au moins, sois capable de leur sourire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, la Torah nous apprend qu'une bénédiction, qu'on sera toujours gagnant, et que Be'ezrat Hashem, le meilleur médicament de toutes les personnes âgées, c'est l'amour qu'on peut leur apporter. Ken. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.